Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder et parler du flash crash qu'il y a eu sur le BTC hier. Euh, J'avais fait une vidéo hier aussi sur le Bitcoin avec deux zones que j'avais marquées pour re-rentrer pour du long. Je tiens à vous montrer parce que quand même les deux plays ont réussi 100% parfaitement, donc c'est bien de le voir quand même. Donc on avait une première zone que je vous avais highlight, on était en 4 heures, regardez, au niveau d'ici, donc c'était, regardez, en 4 heures, on était ici, à ce niveau-là, on avait placé notre Fibo comme ça, d'accord? Donc là, je vais mettre la Golden Fib. Voilà, on avait placé notre Fibo comme ça et je vous avais dit quoi dans cette vidéo? Je vous avais dit, regardez bien la box, comment elle est placée. Je vous avais dit que si on revient toucher ce daily level, vous pourrez, entre guillemets, re-rentrer dans cette zone et vous aurez votre TP au niveau du top, en fait, précédent. Ok? Parce que du coup, là, on s'était arrêté, on avait créé une résistance et du coup, quand on est monté, si on a l'opportunité, pardon, de remonter, on peut pas se dire qu'on va casser du premier coup. On se dit que on est toujours dans ce range entre ici et ici. Et du coup, si on rentre ici, on va TP en haut du range en gros. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a fait le BTC hier? Enfin, entre-temps. Donc, théoriquement, pour ceux qui ont tenté le move, ils sont rentrés soit dans la golden zone, soit sur le daily level. Bon, on va dire dans la golden zone. Le stop était censé être sous ce niveau. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il est venu chercher le TP. Une fois qu'il est venu chercher le TP, il a fait quoi? Il y avait une deuxième zone que je vous avais highlight au niveau des 63 300 exactement. Pile poil le daily level ici, je vais mettre en grand pour que vous voyez. 63 300 et je vous avais dit que si ce niveau est cassé, ça voulait dire que cette impulsion, elle était terminée. Et que auquel cas, on aurait forcément un retour dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'on avait notre niveau daily qui était à ce niveau. Et si on prenait la Fibo d'en haut jusqu'en bas, on avait les 61,8 alignés avec notre daily level. Qu'est-ce qu'il a fait le BTC? Il est descendu sur le daily level. Et si on va regarder précisément ce qu'il a été touché, regardez bien, les amis. Voilà. Donc, basé sur la vidéo d'hier, vous auriez pu prendre déjà un premier play ici qui vous aurait mis 3% dans la poche. Une fois que vous étiez plus sur le marché décline, vous aviez vos niveaux de tracé, vous aviez vos zones d'intérêt, vous étiez rentré dans cette zone et vous étiez encore sur un trade de à peu près 2-3% de bénéfice encore. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il peut potentiellement faire maintenant. Donc, on va enlever tout ce qu'on a vu hier, tout ce qu'on a fait hier. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire maintenant. Donc là, on est en 4 heures. Le BTC il est revenu tester son niveau daily qu'on avait vu hier. Il est revenu dans la zone des 61,8. Pour le moment, on a une belle réaction. Le problème est que quand vous montez, vous laissez des plus bas, etc. Donc là, on n'est pas revenu en dessous de ce plus bas. Pour le moment, rien d'alarmant. Par contre, si on commence à descendre sous ce niveau, ça va commencer à être pas bon. Pourquoi ça va commencer à être pas bon? Parce que si on regarde en fait ce qui s'est passé avant, les plus bas, ils sont ici. Les plus bas, ils sont ici. Le dernier plus bas, il est là. Tu comprends? Donc ça veut dire que depuis qu'on est revenu ici le 27 octobre, on a rattaqué une dynamique haussière. Cette dynamique haussière, elle s'arrêtera au moment où on va commencer à break certains niveaux. Tu vois? Comme ici, on avait break d'abord ce premier niveau. Ici, on est rebondi, puis on a été retesté un peu plus bas à un autre niveau. Ce niveau, il a tenu. Du coup, on a essayé de repartir haussier. Et depuis, on est ici. Et je vous dis, la zone n'a pas cassé pour repasser entre guillemets bearish. Là, ça serait 60 094. Mais on a quand même cassé ce niveau. D'accord? Donc, vu que on montait comme ça et que pour le moment, on n'a pas de signe qu'on recommence à monter, en fait, on est dans une. Pour l'instant, on est dans une dynamique qui commence comme ça, là. D'accord? On ne sait pas si elle est finie, et à mon avis, elle est clairement pas finie. Mais dans tous les cas, il faut qu'on ait un signe de reprise de tendance. C'est-à-dire que là, le signe de reprise de tendance, il s'est fait à ce niveau ici. Pourquoi à ce niveau ici? Parce que quand on est descendu ici, on est remonté, on a créé cette résistance ici. Et à partir du moment où on vient chasser au-dessus de cette résistance, donc à partir de ce moment, si tu regardes l'impulsion qui est montée ici, quand on revient là, on repasse pas en dessous. Donc en fait, c'est comme si tu mettais une Fibo, tu rentres au 61,8, on descend un peu en dessous et hop, on repart, tu vois, on repart avec le move. Donc là, il y a plusieurs possibilités sur le Bitcoin.
On peut être dans un move terminé. Et là, on peut continuer à essayer de monter et arriver, je pense, vers ce level. Bah déjà, on a plusieurs levels qui ont été cassés, surtout. On a le daily level qui était à 66 000 à peu près, 66 100, qui va act comme résistance sûrement. Donc là, on va prendre la fibo de la bougie la plus haute jusqu'à la bougie la plus basse. Et là, on va regarder si je mets mes 61,8, ils sont pas réellement alignés ni avec ce niveau, ni avec ce niveau. Mais là, on est en 4 heures. Et si je regarde ce qui s'est passé ici, tu vois que ton prix il était bloqué. Il y a eu un petit range avant de casser au-dessus. Et regarde, ce petit range, il est aligné avec les 61,8. Donc, ça peut être une zone d'intérêt pour potentiellement, si après je vous dis pas qu'il faut le faire, mais il y a des gens qui pourraient penser que là, vu qu'on a eu une première leg, on peut en avoir une deuxième qui vient au 61,8 et ils auraient peut-être un play de ce style à jouer, d'accord? Et ils vont TP par exemple dans le bas de la mèche. Maintenant, moi je vous conseille pas de faire ça, pourquoi? Parce que là vous êtes sur un trend qui monte et du coup, si vous voulez mettre toutes les probabilités de votre côté, il faut jouer avec le trend en fait, avec le mouvement dans le sens du mouvement, pas à l'inverse. Parce que ici, par exemple, tu aurais pu prendre des shorts, mais à quoi bon shorter ça quand tu peux prendre, par exemple, une ride comme ça, ou prendre ça derrière? C'est des cacahuètes, ça. Donc là, il faut se replacer. Pour pouvoir se replacer, il va te falloir un move comme ça pour pouvoir calculer la suite. Quelque chose qui te permette de mettre des fibos, tu vois. Et une fois que tu peux mettre quelques fibos et commencer à avoir des petites zones d'intérêt, bah là, par exemple, tu vois, on est descendu, on est remonté. Si je prends, bah là, c'est pas une fibo avec les 61,8, c'est une fibo d'extension. Si je prends cette correction, donc là, on est dans un trend haussier. Une correction, c'est une ABC. Elle va au 100, 123 en général. Regarde où est-ce qu'on a touché. Là, par exemple, tu vois ça, ça commence à drop comme ça. Au lieu de shorter ça, là, tu regardes à gauche déjà, qu'est-ce qu'il y a comme support, résistance qui n'a pas été retest. Qu'est-ce... Retest, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ici, une zone d'accumulation avant un break. Est-ce que ce break, on est venu retester cette ligne à un moment donné? Là, non. Et regarde ici ce qui s'est passé. On n'est pas repassé en dessous. Et regarde après, quand j'ai posé ma fibo, comme ça, ils étaient quasiment alignés avec les 100%. Donc si toi, tu veux jouer, on va dire, les probabilités, ton but, ça va être dans cette zone de rentrer. Et regarde ce qu'il avait fait le marché ensuite. D'accord? Et si toi, t'arrives pas à rentrer parce que tu maîtrises pas ce genre de technique avec les fibres d'extension, eh bien, tu attends que ce move arrive ici. Dès qu'il arrive ici, tu le laisses pump. Et après, dès que tu vois en fait ton marché qui part et qui passe au-dessus d'ici, bah, tu essaies de re-rentrer au 61,8 et tu joues la suite. Donc normalement, si tu rentres au 61,8 sur un mouvement ici, tu vas TP en haut du mouvement ici. Tu vas pas chercher à aller plus haut. Pourquoi? Parce que là, quand tu mets ta fibo d'un point A à un point B, c'est comme si ce point A et B, c'était ton range. Donc tu vas TP dans cette fibo, pas au-dessus ni en dessous. Ce que tu vas mettre au-dessus ou en dessous, c'est ton stop. Pour être sécurisé. C'est tout. Donc ça, après, si tu le comprends, ben déjà, tu te feras sûrement moins stopper sur tes trades. Parce que par exemple, je prends l'exemple d'une personne normale, il va rentrer par exemple en long ici, il va se dire, ok, je mets mon stop aller à 0,5 en dessous, sauf que 0,5 en dessous, je suis désolé mon frérot, mais ton stop est dans une vague, d'accord? Quand tu rentres à un endroit, peu importe l'endroit où tu veux rentrer, il faut que ton stop soit sous le dernier plus bas, toujours. Et si tu veux shorter, il faut que ton stop, même si je short par exemple cette zone, mon stop doit être au-dessus de ce plus haut. Il peut pas être ici, il peut pas être là, il peut pas être là. Ok? Donc en fonction de où tu places ta fibo, tu sauras déjà où tu dois placer ton stop. Donc c'est important de les placer parce que déjà tu vas situer la zone que tu veux entre guillemets travailler et ensuite cette zone tu vas la délimiter au nord, enfin au sud et au nord, en haut et en bas et tu vas pouvoir mettre tes stops en fonction et tes TP en fonction. Donc, alors, on va revenir sur ben, l'analyse du BTC du coup, parce qu'on s'est un peu évadé là. Je vous ai donné quelques petits tips parce que c'est vrai que les mouvements comme ça, là, quand tu t'y attends pas, ben, tu sais pas trop quoi faire. Après, avec ce que je vous montre en vidéo là, je vous donne quand même pas mal de bonnes informations pour le faire après de votre côté, comme tracer vos daily level, vos monthly, weekly level. Regardez à quel point c'est puissant. On a eu un dump de fou cette nuit, les gens étaient en panique. Frérot, moi j'étais hal, tranquille. J'ai vu, il a tapé mon support, je me suis dit, let's go. Let's go en fait. Moi, il n'y avait pas de panique.
C'était juste, ok, on est en 1 heure, on est là, je vends 10 minutes. Regarde en 10 minutes ce qu'il nous a craft. Pour le moment, il nous avait crafté ça. À partir du moment où il me fait une bougie de type marteau ou une bougie un peu comme ici, une bougie d'avalement, bon, là, tu commences à rentrer tout doucement. Après, si ton trade, admettons, il se passe pas très bien, tu sais où sont tes zones vraiment où ça va bloquer. Tu as une première zone où ça peut bloquer sur le daily level au 66 000. Si on passe au-dessus, tu en as peut-être au-dessus. Puis tu as le daily top. Enfin, tu as toutes ces zones en fait qui vont te dire, bon, bah là, faut prendre des TP. Ou là, faut sortir carrément. Parce que là, je suis rentré, il y a une divergence et tout dans cette zone. Mais imaginons, on arrive sur le daily level et là, je vois que mon M10, mon M15, il diverge bearish, c'est-à-dire baissier. Je vais pas m'entêter à garder mon long. Parce que là, comme je t'ai expliqué, on a cassé des structures. Donc si ça se trouve, on prépare un move en 3 vers le bas. Et auquel cas, si c'est le cas, les gens vont tenter de le shorter à ce niveau. D'accord? Aux alentours des 66 600. Donc aux alentours des 66 600, si vous voyez que ça commence à... Bah déjà, si on y arrive, c'est bien parce qu'on repassera au-dessus du daily level. Donc si on repasse au-dessus d'ici, qu'on vient dans cette zone et que ça commence à redescendre, il faut voir si on rebreak en dessous d'ici. Parce que si ça se trouve, on pourrait faire un move qui vient jusqu'ici, faire croire aux gens que c'est un move baissier en gros, parce que du coup, bah, la tendance elle monte. Donc là, on peut faire croire aux gens que c'est un move baissier si on s'arrête ici pour ensuite partir plus bas. Mais si en fait on vient ici, on passe au-dessus de ce niveau et qu'après on reteste ce niveau et qu'on repart, au final on va trapper les gens qui auront short ici. C'est pour ça que je vous dis, quand votre marché il monte et qu'il n'y a pas de confirmation sur les très grosses time frames qu'on descend, il ne faut pas shorter. Moi, c'est mon avis, c'est surtout mon expérience. Si vous voulez shorter, vous pouvez, hein, bien sûr, hein, c'est libre à vous. Si vous ne voulez pas perdre de l'argent bêtement, en fait, ne le faites pas. Cherchez plutôt à re-rentrer quand vous voyez des vagues comme ça qui descendent rapidement. Cherchez à voir pourquoi il s'est arrêté exactement à ce niveau. Regardez à gauche, dézoomer. Voilà, ça, le chart, il y a tout décrit dessus. Il faut juste comprendre un petit peu. Là, si tu regardes qu'est-ce qu'on est venu tester, on est venu retester le break d'ici, frérot. Regarde, il y a une pattern là. Il y a une pattern, une espèce de pattern, une espèce de... On appelle ça un triangle ascendant, comme ça, d'accord? Ce triangle ascendant, quand il a breaké, on est revenu tester ce niveau à quel moment? Ici, pendant le dump. On n'était pas revenu avant. Et un niveau comme ça, qui a jamais été retesté, c'est comme si tu avais un imbalance ou un gap sur un marché. C'est-à-dire que ce niveau, il viendra être testé dans 98-99% du temps. Il y en a qui seront laissés à l'abandon, des niveaux qu'on testera jamais. Mais ils sont très rares, ceux-là. Ils sont très rares. En général, quand tu as un niveau qui n'est pas retest, c'est un bon point d'entrée pour, à partir du moment en fait, où on va le retester pour la première fois, tu auras un POC. Et là, le POC, tu vois la taille du POC, quoi. Si tu étais rentré sur ce level, euh, là, c'était ouais, c'était très bon trade. Mais bon, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a dump. Là, il commence à y avoir, regarde, des divergences sur le RSI en M10. C'est-à-dire que là, regarde, on monte. Là, on descend. Donc, c'est pas bon signe. On est peut-être dans une 4. C'est-à-dire que, en fait, on descend. Donc, quand on descend, on peut descendre en A, B, C en 3. Ou on peut descendre en 1, 2, 3. On fait une grande 4 en range et on va chercher une 5 avant de remonter. Auquel cas, s'il va faire une 5, il pourrait revenir tester le daily level. Il pourrait revenir retester encore ce niveau. Comme il pourrait venir tester sous ces lots, donc plus bas dans le niveau et potentiellement revenir vers 60 200. D'accord? Mais comme je vous ai dit, si on passe en dessous vraiment de ce niveau, ça va pas être bon pour le BTC. Donc pour le moment, il ne l'a pas fait. On attend de voir. Ça, c'est la zone, comme je vous ai dit, où c'est que les gens vont tenter de le short. À voir si on en arrive jusqu'à cette zone. Euh, Il y a un plan, il y a un monde où c'est qu'il y a un plan bullish aussi. C'est-à-dire que là, actuellement, on pourrait revenir quasiment jusqu'au top. On pourrait venir jusqu'au top. Et ce que j'aimerais, moi, voir sur le BTC, surtout, c'est ça. Avril, ok. Donc là, comme tu peux voir, le mois d'avril, il est ici. C'était le dernier top qu'on avait eu sur le BTC. On est toujours au-dessus. Tu vois ce daily level là? C'est un daily level de avril. On le respecte encore aujourd'hui en novembre. C'est-à-dire qu'on rebondit dessus. Voilà pourquoi ils sont importants ces niveaux. Parce que quand vous avez des grosses fluctuations de prix rapides, eh ben c'est ça qui va vous donner en fait vos entrées. Ou qui va vous donner vos zones d'entrée. Parce que les gros poissons, ils ont leurs yeux sur ces niveaux. Et là, comme tu as vu, on a touché une première fois ce niveau. La mèche, elle a été rachetée, mais comme jamais en fait. Donc là, ce que j'aimerais voir, ça serait ben, une clause.
au-dessus d'ici, là. Ça serait parfait, au-dessus du 21 octobre, donc au-dessus du daily level. Là, en fait, on a un top, on est descendu. Et quand on est remonté, pour moi, ça, c'est pas un break de top. C'est comme si on avait fail, parce qu'on s'est pas éloigné avant de repasser en dessous. On est resté genre au-dessus, puis on a cassé direct. Donc c'est comme si on avait fait un fail. Ouais, c'est comme si on avait une pattern failure, ça, en fait. C'est une pattern qui n'a pas réussi à aller où elle voulait. Donc, on a vu de toute façon si jamais ça descendait où ça pouvait aller. Mais dans le cas où ça serait une continuation de hausse, parce que du coup, si on prend notre Fibo d'ici jusqu'en bas, voilà, notre entrée sur la vidéo d'hier, elle était parfaite. Aussi bien la première que la deuxième. Parce que sur la première, vous auriez pu vous faire trap si jamais vous n'avez pas vu la vidéo et que vous étiez rentré à ce niveau. Parce que du coup, on a tapé le niveau qu'il fallait qu'il tape et après on a dump. Et le deuxième niveau, on l'a touché parfaitement et on est au-dessus depuis hier. Donc si on repasse au-dessus de 66 600, pour moi, ça peut devenir très 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 bullish. Dans le sens où, ben là, si tu regardes bien, j'ai une première vague qui monte, j'ai un retracement. Là, on est qu'au 123. Si on aurait été jusqu'au 161,8, j'aurais été vraiment beaucoup plus bullish parce que je me serais dit, bon, bah là, on a été touché les 161,8, donc forcément, c'est sûrement une 3. Là, on les a pas touchés. Maintenant, si je regarde ici, on a eu un move en 3 pour faire mon move. Là, j'ai qu'un move en 1 là. Ça veut dire que là, si ça se trouve, on a fait que ça sur cette leg. Et là, on va faire ça, ça, et ensuite on aura ça. Tu vois? Donc si ça se trouve, là, on a fait ça, là, on a fait ça, donc là, on a fait ça, on a fait ça, et il nous manque ça. Donc là, en théorie, si on fait ça ensuite, donc il nous attend un truc qui va aller chasser au-dessus de ces mèches, au-dessus des mèches précédentes. D'accord? Donc s'il fait ça, derrière, il faudra s'attendre aussi à une correction. Mais une correction de quoi? Ben, une correction de ça. Regardez. Imaginons le BTC là, sur le scénario bullish. Il vient aller chasser au-dessus de ces mèches. Et bien, on aura notre move qui partira d'ici, qui monte, qui descend et qui remonte, suivant où est-ce qu'il est monté. Donc, on hypothèse qu'il est monté, je sais pas, dans ce niveau-là, vers ce niveau. Et ben, nos 61,8 seront ici. Et si je regarde encore, bah, si admettons on est monté à ce niveau, regarde le daily level, il est où? Et si on est monté à ce niveau, on sera encore mieux aligné avec le daily level. Enfin, tu vois, c'est comme ça que tu vas trouver des probabilités que ton marché rebondisse dans certaines zones. Donc, je vais pas être plus long, je pense, pour cette vidéo. On va peut-être regarder aussi vite fait le TH. On va peut-être regarder aussi rapidement le TH. Je vais pas faire une analyse aussi complète que sur le BTC, mais on va regarder au moins ce qu'il a fait. Bon, pour le BTC, ben, là, s'il remonte les targets, je pense, dans un premier temps, ce sera de TP soit au niveau des mèches, soit au niveau des bougies, mais dans cette zone, surtout si vous êtes entre 61,8, ça vous fait déjà un beau trade, au moins sécuriser une partie des profits dans cette zone. Et si jamais on vient descendre plus bas, ben, Fibo, et puis on regarde où est-ce que ça vient toucher, il faut pas que ça passe en dessous de 60 090, sinon on va forcément revenir à 58 et quelques. Ok? Donc on va aller regarder maintenant le TH rapide. Le TH. Je sais plus si j'ai mis niveau d'activer dessus ou pas. ETH par contre, regarde, hein, c'est tellement propre ce qui fait le TH les gars. Enfin, j'espère que vous prenez des bons billets en ce moment sur le TH parce que ce qu'il fait c'est vraiment des cas d'école frérot. C'est genre ça. C'est comme si. Ouais, c'est comme des cas d'école frérot. Regarde. T'as ton marché qui monte, qui part d'ici. Il monte en haut, il tape les 61,8, il repart avec toi. Bon, première fois. Ton marché il casse, on revient ici. Là, on vient pas te chercher. Tu te dis, putain, fais chier, il est pas venu me chercher. Hop, ton marché il recasse au-dessus, tu remets ta Fibo, tu re-rentres au 61,8. Boum, ton marché il recasse, tu remets ta Fibo, tu rentres au 61,8. Tu vois à quel point c'est simple que je te montre ou pas? Tu rentreras pas à chaque fois, il te fera pas rentrer à chaque fois. Il y a des moments où il reviendra pas te chercher. Mais, il y a des moments où il reviendra pas te chercher, il faudra que tu t'armes de patience pour aller le chercher après. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, à force de faire ça, à chaque fois que tu vas rentrer, par exemple, sur une zone comme ici, tu vas pas chercher à TP, pardon, tu vas pas chercher à TP au-dessus d'ici. Tu vas juste chercher à TP au top. À chaque fois, au top. Pourquoi au top? Parce que c'est cette zone qu'il faut break pour valider qu'on va plus haut. Maintenant, si ici on commence un range et que toi tu TP pas au top, tu fais comment? Tu es bloqué dans ton trade. Donc tu TP en haut. Et là, tu prends les 7%. Et ton stop, normalement, si tu rentres ici, une fois que tu as la mèche comme quoi, bon, on a le beau marteau, là, il est sous cette bougie, en fait. Il n'est pas ailleurs, il est sous cette bougie. Donc il serait par là, tu vois. Donc, regarde le ratio. Tu as un ratio de 10. Voilà.
Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Il n'arrête pas de rebondir au 61,8. Il est super bullish le TH. Il est super super bullish. On va regarder ensemble un peu. Donc là, il était baissier, baissier. On repasse au-dessus. Première leg, première impulsion, première respiration, break de la première impulsion. Donc là, on va mettre notre Fibo ici pour calculer ce qu'il a été chercher. Oh! 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 Oh. ETH. Ah non, il est pas content, ETH. Il est dans une 3 potentielle. Donc la 3 peut aller plus haut même, parce qu'elle n'a pas l'air d'être finie. Donc je vais la mettre au 261,8 au cas où. En tout cas, les 48-48, c'était les 161,8 de la vague 3. Donc ça peut être une zone où c'est que ça corrige. Mais là, comme tu peux voir la correction qu'on a eue hier, elle n'a pas réussi à passer sous notre marteau. Donc du coup, là, on va potentiellement retester 48, ben, 48 quasiment le top. Et si on pète, prochaine target 57,60 pour le TH. Ça peut être 57,60. Maintenant, ce qu'il faut faire attention surtout, les gars, c'est que vous voyez cette leg là, elle est en extension. C'est-à-dire que là, tu vois, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. À un moment donné, toute cette leg qui part d'ici jusqu'en haut où elle va aller, elle va corriger. Donc imaginons on touche 5760. On peut très bien après derrière revenir sur un daily level, voire même au 61,8 avant de repartir faire des plus hauts. D'accord? Donc faut pas se dire ok ça monte, je rentre. Non, ça monte, tu regardes ce qu'on break, en fonction de ce qu'on break, tu mets ta fibo en bas, jusqu'en haut, et dès que ça retrace, tu essaies de rentrer dans la golden pocket. Si tu n'arrives pas, on va dire, à avoir de plan en trading, ça c'est un plan facile, tu peux mettre en place, et pas un plan de... Enfin, c'est un truc que tu vas répéter en fait. Donc tu vas le répéter, et le fait de le répéter, tu vas au fur et à mesure du temps être plus à l'aise avec ce que tu fais. Tu vois? Comme par exemple, là, ici, quand tu n'as pas d'expérience, tu ne te fais pas fil au 61,8. Tu vois que à deux reprises ici, tu as deux bougies comme ça. Personnellement, je serais rentré quasiment vers la close de cette bougie. Pourquoi? Parce que ces deux bougies, c'était un signe de retournement. Mais c'est au fur et à mesure du temps que tu vas le comprendre, ça aussi. Et puis, il te faudra aussi un peu plus de connaissances, bien sûr. Mais regarde, par exemple, ce marteau, il était parfait au 61,8. Et juste après, tu as le même marteau. Bon, c'est pas réellement un marteau, mais t'as une espèce de bougie qui vient quand même au 61,8 avant de repartir. Donc le TH target 5780 à peu près, s'il vient à... Non, 5760 je crois qu'on avait dit. S'il vient à péter au-dessus. Et en cas de correction, ben là pour le moment, correction, on n'est pas réussi à passer en dessous de slow. Donc pour le moment, ce qu'il ne faut pas faire sur le TH, c'est passer sous 43,26. Sous 43,26, on a une accélération dans la golden zone. Ok? On peut avoir une accélération soit dans la golden zone, soit dans cette bougie-là. Mais là, ce que je vois pour le moment, c'est que ça continue de monter. Que potentiellement, il va aller au 261,8 si BTC là, il se remet à partir aujourd'hui. Donc, on va voir. En tout cas, c'est très, 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 très bullish pour le TH pour moi. Là, quand je le vois, en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, là, quand j'ai mis ma Fibo et que j'ai vu qu'on était au 161,8, c'était pas comme sur BTC où on était au 100-123. Et je me dis, si lui, il est au 161,8 et qu'il valide que s'il est dans une 3, si ça se trouve, BTC, il a juste du retard et il va juste calquer ce que fait ETH et il va partir peut-être dans la journée. Parce que je vois que là, il est à plus 0,88. 65 500, ouais, non, c'est pas dégueu. Comparé à l'entrée qu'on avait donnée, c'est vraiment pas dégueu, les gars. En tout cas, bon, je vais pas faire une vidéo trop longue parce que 25 minutes, je sais que les gens vont pas rester jusqu'à la fin dans tous les cas. Donc, bah, merci d'avoir suivi la vidéo si tu es resté jusqu'à la fin. Et j'espère que bah, tu arriveras à, on va dire, à faire ce que je te montre parce qu'au final, il n'y a rien de très compliqué et ça va te permettre de mieux comprendre l'environnement dans quoi tu trades en fait. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.